Eh oui, là-bas derrière, devant plutôt, pardon, il y a la Fiesta de circuit. Je monte pas haut parce qu'il y a la plaque. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'il est équipé radar, enfin pas radar, même caméra de recul. Donc là, par exemple, je vois que ma porte n'est pas bien ouverte. Alors je serre à droite. Donc elle a un assez grand écran pour une Fiesta, hein, parce que là, cette génération de Fiesta n'avait pas de grands écrans, mais il y avait quand même plusieurs tailles. Donc là on est sur l'écran quand même sympathique. Les scores éco-mode, bon on n'achète pas une Fiesta ST pour faire des scores d'éco-mode. Ok, et dans le véhicule en fait on peut donc régler le mode de l'ESP, mais on peut aussi le faire via le bouton direct. Ce qui est intéressant sur ce véhicule-là, malgré que ce soit un millésime 2014, c'est qu'il a quand même un contrôle au niveau de la pression pneumatique. Alors, pas avec des valves, mais au travers, au travers les capteurs ABS, d'accord? Peut-être que c'est un tout petit peu moins précis en passant par les capteurs ABS que par des capteurs à valve dans chaque pneumatique, mais ça n'empêche que vous ne serez jamais confronté à un problème de pile. Moi, par exemple, sur ma Focus ST, non seulement j'ai des valves dans chaque pneu, dans chaque roue, mais malgré ça, ça ne m'indique même pas laquelle va être dégonflée. Ça va juste me dire qu'il faut que je surveille ma pression pneumatique de mes pneus. Donc, quel est l'intérêt? Aucun. En plus, en ce moment, depuis 6 mois, là, j'ai tout le temps le voyant qui revient parce que je dois avoir un des capteurs, je ne sais même pas lequel, qui a une pile fatiguée. Alors que le système, à travers le capteur d'ABS, eh ben, il n'y a pas de valve, il n'y a pas de capteur à l'intérieur de la roue. Du coup, on n'est jamais ennuyé par une pile défaillante. Démarrage en côte, c'est sympa de l'activer, hein, ça permet de ne pas jouer de l'embrayage si vous êtes dans une côte vraiment abrupte. Limite, ça freine tout seul, vous n'avez plus qu'à accélérer, ça décolle. Capteur de pluie, parce que celle-ci, elle a un capteur de pluie. Voilà, on a le GPS. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a tous des téléphones qui le font, mais c'est toujours sympa de l'avoir quand même dans le véhicule. Ça fait toujours une option de plus. À la caméra, on va pas réussir à voir les tout petits filaments, mais c'est un véhicule qui a le pack hiver aussi, donc avec le pare-brise dégivrant, qui a été remplacé juste avant la vente. Donc pare-brise tout neuf, dégivrant, accompagné des sièges chauffants, et il est armé pour l'hiver. C'est le top. Franchement, j'ai pas triché, elle est dans son jus. Elle a toujours été propre, vraiment dans un état clinique. C'est propre quoi. Elle a bénéficié du rappel chez Ford, qui fait qu'ils ont changé les bocales de refroidissement et intégré un capteur de niveau. Donc celle-ci, si un jour vous avez une perte de fluide, ça vous l'indiquera au tableau de bord, vous aurez une alerte et vous le saurez. Ce qui peut vous éviter une casse moteur, une surchauffe, donc c'est pas plus mal. Ce qui a été installé aussi, c'est un LED perf. Ça fait une lumière vraiment blanche qui éclaire vraiment bien. Donc ça c'est pareil, j'aurais pu le récupérer pour la mienne, mais finalement bon, je le laisse. Hein. Donc j'ai fait la pointe au-dessus en liquide de lave-glace. Et puis concernant le liquide de frein, qui est aussi le liquide d'embrayage, on peut constater qu'il est plutôt propre, hein, il n'est pas cramé. C'est du liquide Motul.
600, RBF 600, d'accord? Donc c'est parfait pour les sportives. Ça permet d'avoir un point d'ébullition assez élevé, donc du coup les freins, avoir une consistance sous le freinage un peu plus endurante. Voilà, même si vous attaquez un petit peu un col de montagne, normalement vous ne devriez pas trop ennuyer. Vous pourrez mettre des plaquettes un petit peu sportives sans craindre de perdre les freins en faisant surchauffer le système. Ce véhicule-là a les vitres arrière surteintées, chose que je n'avais pas sur la mienne. Elle est un peu sale, mais elle a un traitement céramique. Donc je l'ai passé au Karcher et puis j'ai vu que ça perlait dessus. Et en séchant, j'avais encore la saleté. Donc en fait la méthode, c'est juste de la mouiller et puis d'essuyer délicatement avec un chiffon doux. Et ça part très facilement. J'ai donc l'arrière surteinté. C'est un bleu quand même qui prend beaucoup de nuances. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Ça tire sur le violet par moment. C'est vraiment très joli. On n'a pas le kit de crevaison qui, de toute façon, si vous éventrez un pneu, ne sert à rien. D'accord. Bon, là, on a vraiment une galette. Une vraie galette. D'accord. Et ça, c'est bien. Une galette, ça vous dépanne réellement. Hein. Si vous explosez un pneu sur un trottoir ou je ne sais quoi, quelque chose de contondant, là, au moins, vous n'êtes pas tout couillon avec votre bombe anti-crevaison qui sert à rien. Là, on peut voir aussi qu'on a l'allumage automatique des phares. Ça, toutes les Fiesta ne l'ont pas. Donc là, actuellement, on n'a pas un gros kilométrage. Ne prêtez pas forcément attention uniquement au millésime d'un véhicule. Hein. Vous savez, hein, vous pouvez avoir un véhicule qui est de 2016 et qui a fait que des embouteillages dans la région parisienne. Là, elle a fait surtout des longs trajets. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus important que de regarder une voiture qui est de 2016, 2017 et qui a pas beaucoup, qui a peut-être moins de kilométrage ou etc. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'historique complet du véhicule en fin de compte. Quand on voit un véhicule aussi propre, il n'y a pas de tricherie. Hein. Laver les tapis, etc. c'est bien, mais les plastiques, etc. quand ils sont rayés, ils sont rayés. La baie moteur que je vous ai montré, voilà, il n'y a pas de tricherie. Quand c'est propre, c'est propre. Les cardans en dessous, là, quand je l'ai monté sur le pont, pour vérifier un peu tout le bazar, puis pour remettre la ligne d'origine, puisque mon copain il avait mis une ligne Miltech pour faire chanter un peu plus fort. Eh ben écoutez, là-dessous c'est tout propre. Hein. J'ai halluciné par rapport à la mienne qui, les cardans, les soufflets, enfin il n'y a rien d'usé. Esthétiquement, en tout cas à l'œil, c'est vraiment nickel. J'ai pas beaucoup roulé parce que j'ai pas envie de lui mettre des kilomètres et puis j'ai pas envie de me prendre un gibier juste avant de la vendre. Mais très honnêtement, elle va plutôt bien. J'ai confiance en ce véhicule. À 300%.